C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. J'allais dire c'est l'actu des maritimes, mais non, c'est le 15 minutes chrono qui démarre. On est là jusqu'à 17h15 pour vous parler aujourd'hui de bouffe avec Vincent et avec Fanny. Bonjour. Bonjour. Voilà, Fanny a décidé de lancer des débats. Et pourquoi C'est pas en moi même qui ai temps, décidé. ça fait des 15 minutes intéressantes en même temps. Si nous tout le temps d'accord sur tout, ben pour l'auditeur, c'est plate. On est Oui, d'accord. c'est vrai. Alors, sachez que si à un moment, dans ces 15 minutes chrono, on dit quelque chose qui vous offense, s'il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez intervenir à tout moment sur les réseaux, envoyer nouveaux messages sur Facebook, sur Insta, ou sinon envoyer vos plaintes à direction@commercialcmedia.ca. À l'attention de Laurent. Voilà. Qui transmettra. Oh, c'était quoi l'idée en fait, Fanny? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Moi, je veux qu'on parle de petits débats qui divisent le monde en cuisine. Et par exemple, vous, est-ce que vous mettez le lait avant ou après les céréales? Moi, c'est après. Pareil. La seule exception à la règle, c'est si tu te resserres des céréales par la suite, tu vas pas Oui, oui, finir ton après, j'ai bol compris de lait. avant, pardon, j'avais compris avant. J'étais comme, ah, oui, oui, après, ben oui, ben oui. Bah oui, si tu mets les céréales dans le bol et tu couvres. Ben oui, c'est ça. Oui, je Hmm. comprends même pas qu'il y ait des gens qui fassent l'inverse. Mais non, mais comme dit Vincent, c'est logique, si tu sers le deuxième bol puis qu'il y a déjà du lait dedans, tu remets des céréales, ça c'est oui. Ça, je peux Mais, l'entendre. Mais mais tu démarres pas avec un bol de lait dans lequel tu mets des céréales. non, Non, c'est vrai. dès le Elle départ. reste plus croustillante aussi quand on met le lait après. Ah, tu trouves? Ben oui, parce que si tu mets le lait avant, ben tu mélanges, puis ça a plus. Tu sais, si tu mets le lait avant, puis tu verses tes céréales, puis t'attends, versus que si tu mets tes céréales, tu peux mettre ton lait quand tu veux. Tu vois? Y a-t-il quelqu'un dans l'auditoire qui a compris? Non, mais moi j'ai l'impression que Fanny, elle s'est compris et j'ai envie de Ok, si dire, tu mets le lait avant, ce que tu veux dire, c'est que les céréales restent croustillantes plus longtemps parce qu'ils sont pas humectés dès le début. Si non. tu mets le lait après. Si tu le mets avant, ça baigne dedans le temps que tu ailles le manger. Que après, tu as le temps, tu le mets quand tu vas pour manger. Et Les Fanny, céréales du fond sont limitées, mais pas celles du dessus. c'est Oui. pas, alors pour le coup, c'est la même chose. Si tu mets tes céréales et que tu mets le lait après, effectivement, comme dit Vincent, les céréales qui sont au fond que tu vas manger en dernier, elles vont être plus humides. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, j'ai rien dit alors. On passe à autre chose. Euh, On a passé 2 minutes 30 là-dessus, hein, juste pour vous Ok, dire. ok, on a le droit. Dites-nous comment vous faites, vous. Maintenant, la pizza hawaïenne, Non, ananas ou pas? non, bah non. Est-ce que c'est une pizza ou non? Non, ça n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas de débat. L'ananas sur la pizza, ça n'existe pas. Ben, c'est J'adore tellement l'ananas. bon. Je viens de perdre tout le respect que j'avais pour toi. Pas grave. Si ça n'existait pas, Sébastien, personne n'en vendrait. Je viens de perdre le respect que j'avais pour toi aussi, Vincent. Tant pis. Je pense qu'il s'est barré depuis un bout, le respect, mais c'est Non, pas mais grave. c'est pas possible. L'ananas est un fruit. Ça va pas sur une pizza. La tomate aussi, c'est un fruit, mais ça va sur la Oui, pizza. mais c'est en sauce. Fais-moi une sauce à l'ananas et on pourra La discuter. pizza margarita, c'est des tomates en morceaux sur la pizza, comme les ananas. Il n'y a pas d'argument. Je suis marié à une Ouais. italienne. Je sais que l'ananas sur la pizza, c'est un sacrilège. Ben, c'est bienvenu au Ben moi, je dis Canada que parce c'est... que c'est une invention canadienne. Oui, ça ajoute une petite pointe d'exotisme, moi, je trouve. Ça nous sort de notre zone de confort parce que, ben, c'est de l'ananas sur une pizza. Non, C'est pas ma pizza préférée, ok? C'est pas ma pizza préférée. Ma mère, je pense, si c'est pas sa pizza préférée, c'est pas loin. Moi, Moi, c'est pas oui. le cas, mais s'il y en a, puis que j'ai ça, ça me dérangera pas, là. Je vais pas faire une syncope parce qu'il y a de la pizza hawaïenne, là. passe au débat suivant, ça me rend malade. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Les deux sont pas différents. Non, mais l'appellation. Ça dépend de la région. C'est la même chose, hein. Au Québec, on disait beaucoup chocolatine, mais c'est parce qu'on a été envahi par des Anglais. C'est ça. Et en fait, ça vient de là. Chocolate in. Et c'est pour ça, on dit pain au chocolat. Voilà. Mais je pense que les deux sont différents. C'est de la façon que c'est conçu, la Non, pâte c'est le même fait et produit. tout. En tout cas, en France, c'est le même produit. Et juste, effectivement, tu as des gens normaux qui sont plutôt sur la partie nord de la France qui vont dire pain au chocolat. Et puis, il y a des gens bizarres dans le sud, sud-ouest, là, qui disent chocolatine.
Mais pain au chocolat, tu pourrais avoir un pain au chocolat, genre un pain avec du cacao dedans, puis ça ferait vraiment un pain au chocolat. C'est pas Mais la même chose. chocolatine, c'est une pâte feuilletée dans laquelle il y a du chocolat. C'est pas la Donc, même ça a du chose. sens. Ouais. Moi, je pense que les deux sont différents. Non, non, chocolatine, c'est de l'assimilation. Tu peux dire un pain farci au chocolat. Ça commence à devenir technique, là. Ouais. Ben, faut essayer de concilier un peu, non? Non, mais c'est pas grave. Parce qu'un pain au chocolat, genre un pain vraiment chocolat, à saveur de chocolat, c'est une chose. Mais un pain farci au chocolat, c'est différent. Ça pourrait être différent. Moi, je dis pain au chocolat. Parce que t'as du Pain au pain au chocolat. fromage, c'est un peu la même chose. Tu peux avoir du pain farci au fromage, du pain gratiné, c'est pas la même Arrête, ça chose. va finir en octogone. Il y a On combien passe de au suivant? kilomètres entre Miramichi et Saint-Jean? Il y a 300, 400 kilomètres. Vas-y, fais la route. Il est gros en Moses en Suivant. octogone. Il est gros en Moses en octogone. Prochain, c'est est-ce qu'on pique ou on ne pique pas les saucisses avant de les faire cuire? Ah, ça Alors, dépend de la saucisse. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend de la Ouais. saucisse parce que des fois, t'es mieux de pas les piquer pour que le jus reste dans la saucisse puis que ça cuise la viande comme il faut. Ça dépend de comment tu la cuis aussi. Oui. Aussi. Parce que si tu la piques puis que tu la mets dans un barbecue, tout le jus va couler dedans. Puis là, ben, dans ce cas-ci, tes saucisses vont toutes être Tu sèches. vas la sécher, ouais. Ça va la sécher. Alors que si tu la mets dans une poêle, ben là, le jus va rester près de la saucisse. Donc là, ça va bien la Tu peux cuire. effectivement servir ta saucisse avec le jus à côté. Mais il y en a Mhm. des fois qui vont enlever la chair au complet. Qui vont enlever le tube de je sais pas quoi, Eh là. ben, fais-toi un steak directement. T'as pas besoin de faire une saucisse dans ce cas-là. Moi, j'achète juste la chair à saucisse, Ah non. ouais, c'est quoi l'intérêt? C'est de la garder en forme pour que ça se consolide bien, pour qu'après ça, si tu décides de l'enlever, ça reste une saucisse. Mais ouais, mais non, ça marche pas. Vincent, tu fais des trucs bizarres quand même, hein. J'ai fait des expériences, Monsieur Caron. Ok. Je te juge, hein, là, tu le sais. Mais la cuisine, c'est un laboratoire. On est des scientifiques en faisant de la cuisine. Ouais, ouais. Ok. Faire de Et la Fanny, t'as pas répondu, toi, sur l'histoire de la saucisse. Ben, je suis d'accord, ça dépend de comment on la fait cuire et ça dépend du type de saucisse aussi. Le premier que je vois 100%. piquer une merguez, je pète un câble. Ça se fait pas. Ok, je vais les piquer quand je viens chez toi, alors. Non, tu viendras pas, voilà. D'accord. On mangera juste pas de merguez. C'est une autre solution. L'octogone va être plus petit entre Sébastien et Fanny là, bientôt, là. Débat suivant. Chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat noir. Chocolat noir. Chocolat noir, oui. Je pense que là-dessus, c'est bon, mais en même temps, je sais pas, ça dépend du pourcentage que vous mettez aussi. Est-ce que c'est le Ça 70%? dépend. Puis le Et ça, 99%, tu sais? ça Chocolat dépend ce noir, que c'est t'en pour les fais enfants. aussi. Vous avez Hein? parlé des deux en même temps. Chocolat au lait, c'est pour les enfants. Ma soeur aimait le chocolat noir déjà quand elle était Pour les- petite. C'est pour les petites natures. Oui, j'aime le chocolat au lait, mais j'aime mieux le chocolat noir. C'est bien meilleur. Mais ça dépend, c'est pourquoi après que tu t'en sers aussi. C'est pour manger comme ça, chocolat noir. C'est pour faire de la pâtisserie, c'est pour faire. Après, ça dépend ce que tu as besoin, comme Vincent disait aussi, la teneur en cacao et tout ça. Donc, Mais Mhm. un bon chocolat noir, juste le carré, tu le laisses fondre. oui. Tu le croques pas, juste laisse le fondre. Tu Mhm. tapisses le palais et tout là. Ah, ça y est, j'ai faim. Mais est-ce qu'on pourrait inclure le chocolat blanc là-dedans? C'est pas du Non, chocolat. c'est pas du chocolat, non. Bon. Au moins, Ensuite, Alors, on sait, on a compris que t'aimais le chocolat blanc. non, c'est le préféré de mon père. Bah oui, bah ton papa, Des fois, t'en as du chocolat blanc qui est caramélisé, puis dans ce cas-ci, ça donne vraiment un goût que j'aime beaucoup, là. Mais après, mhm. je dis pas que je dis pas que c'est mauvais, hein. Moi, il y a certains produits chocolat blanc que j'apprécie, mais techniquement, c'est pas du chocolat. Non, parce qu'il n'y a pas de cacao dedans. C'est du beurre Voilà. de cacao et du sucre. Donc, c'est pas du chocolat. Mm, Il y a quand même un produit dérivé du cacao. c'est pas du chocolat. Non. La pizza hawaïenne, c'est un dérivé de pizza et pourtant, c'est pas une pizza. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça du chocolat blanc d'ailleurs? Il faudrait appeler ça comment? Un abus de langage. Bah, je sais pas, t'appelles Ouais. ça une Ben friandise. là, je m'excuse, mais là, si tu prends une position, on trouve au moins une solution qui fonctionne.
On C'est pourrait pas à appeler moi de régler ça. tous les problèmes de l'humanité, hein. Non, mais tu peux contribuer par contre. Ok. Appelle ça pâte blanche ambiance chocolat. Quand même chocolat dans le mot. C'est ambiance chocolat, c'est pas du chocolat. C'est de l'ambiance chocolat. Eh ben, On soumet ça aux gens, s'il vous plaît. Réagissez sur les réseaux si ça vous va ou pas comme J'ai hâte de voir explication les ou comme, retours qu'on va avoir avec comme ça. solution potentielle. Question, débat suivant. lui va être très facile. Beurre ou margarine? Beurre. Beurre. OK. Ben, la margarine, elle s'étend plus facilement. Mais ça dépend, parce que, bon, moi, Laisse pas ton beurre au congélateur, il va s'étaler facilement, hein. non, mais c'est pas que je la garde au congélateur, je la garde au réfrigérateur parce que je le prends, j'en prends pas assez souvent pour que Hmm. ça en vaille la peine. Fait que dans ce cas-ci, oui, bon, un grilled cheese, garde la margarine, elle s'étend tout de suite. Mais Je vais te pour donner une cuisiner, solution. attention, pour cuisiner des sauces, pour cuisiner des choses un peu plus poussées, le beurre, je le remplace pas par d'autres choses. Je vais te donner une OK. solution là pour ton histoire de. T'as besoin d'étaler rapidement là. C'est Ouais, que tu prends le petit bout de beurre dont tu vas avoir besoin. Tu te coupes le morceau comme ça, mets ouais, dans une petite coupelle, 10 secondes au micro-ondes et tu vas l'étaler comme tu veux. oui. Voilà. Bon. Ou Donc, tu prends un beurrier breton. oui, ça c'est Un une autre beurre- option. un beurrier breton. Faudrait m'expliquer comment Oui, ça marche. c'est un contenant, c'est un pot. Tu as un peu d'eau dedans et dans l'autre, dans le couvercle, tu mets ton beurre et tu le stores dans de l'eau en fait. Mais ça, c'est température pièce. Oui, ça me Faut que dit tu quelque changes ton chose. eau tous les jours, mais Ça me dit quelque chose. T'en as pas un chez toi, c'est Sylvain? très pratique. Non, j'en ai pas, mais je vais t'envoyer des liens Amazon, tu vas t'acheter ça. Ça t'achètera plus de margarine. Parce que la margarine, c'est pas bon la margarine. Ça dépanne bien, la margarine. Ben oui, mais enfin bon, il y a un moment, ça Et en dépend. même temps, avec le coût du beurre qu'on a aujourd'hui, Oui, bah écoute, il vaut mieux quand même acheter des bonnes choses et puis c'est meilleur. Voilà. Ça a du Mm, goût. Moi, au il n'y a, bon il y du a beurre. jamais de margarine chez moi. non, ça, je savais, oui. Bah oui, mais une fois, on en a acheté par erreur. C'est en arrivant à Par la erreur, maison. t'as pris probablement, sans faire de placement de produit, la Becel, là, qui était Ouais, genre c'est ça. comme Puis du en fait, je beurre, suis là, arrivé à la maison, j'ai regardé le truc. Déjà, en fait, j'ai commencé à mettre ça. Je à me suis base dit, végétale. ça a une texture bizarre. Puis en fait, en regardant le truc, en regardant l'étiquette, je dis, ah bah non, en fait, ça va aller à la poubelle. Mais oui, c'est le fun d'avoir une brique de beurre à 4 piastres, hein? Ah non, mais ça, c'est pas bon, là. C'est impossible pour ceux qui se posent la question, là. Après, vous pouvez faire votre beurre vous-même aussi, hein. Mhm. Oui. Techniquement, Pas de c'est la pas crème, si après ça, compliqué tu que as le ça. lait de babeur, puis là, tu t'enlèves le babeur. Puis... C'est ça. Allez, débat suivant. On a le temps pour combien là? Un ou deux À deux encore? minutes, vas-y. Oui. OK. Paella. Avec ou sans chorizo? Bah avec. Avec. Là, pareil, là, moi, vous me prenez dans quelque chose que je ne connais pas. Paella, c'est une spécialité espagnole OK. avec des fruits de mer, des crevettes, des moules et du chorizo. Et un OK. riz safrané un peu, c'est Aussi, ça, ça hein? C'est ouais, safrané? Ouais. exactement. Donc, avec du safran. Qu'est-ce que c'est Ouais. bon, ça? Ça y est, j'ai envie de paella. Ah là 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 là. Bref, question suivante. Et on Tu peut savais espérer que... qu'il semblerait que la recette traditionnelle de paella ne contienne pas une once de chorizo. C'est pas de leur faute, ils se trompent. C'est nous qu'on a raison, tout le monde le sait. Et là, le dernier, c'était en lien avec la cuisine, mais pas de la bouffe directement. Essuyer la vaisselle ou la laisser sécher à l'air libre? Ah, la sécher à l'air libre, t'as tout le temps des traces d'eau là-dessus, là. C'est pas le fun. Ben, Moi, ça dépend ce que tu as à faire. ça sèche dans le lave-vaisselle et j'ai pas de traces d'eau. Ah, ça, oui, mais sécher à l'air libre, c'est différent. Oui, ben je vais pas m'amuser à faire tourner le lave-vaisselle pour ensuite faire sécher à l'air libre, ce serait un peu débile. Non, mais si tu laves à la main, est-ce que tu l'essuies ou est-ce que tu le laisses sécher? Regarde-moi bien, moi je lave à la main. J'ai un lave-vaisselle. Est-ce que moi je vais laver à la main alors que j'ai un lave-vaisselle, une machine OK, qui peut le faire à ma place? la question est plus quand je serai là et que je laverai la vaisselle à la main. Tu te débrouilles. Après, non, la vraie question par rapport au lave-vaisselle, tiens, tant qu'on y est, les couverts, la tête en bas ou la tête en haut? Ça dépend.
Ça Nous dépend, autres, on t'as met les tout petits en haut. trous là, pour mettre tes couverts. Faut que tu les Oui, mettes comme il d'accord, faut. mais tu peux mettre la pointe du couteau vers le bas ou la pointe du couteau vers le haut. Pareil pour la Nous autres, c'est fourchette. tout le temps vers le haut. Ça a toujours été vers le haut, nous autres. Ah ouais, Moi, le couteau vers le bas. moi je mets vers le bas, mais pareil la fourchette aussi. Tout vers le bas. On peut s'entendre sur une chose? On peut essayer. Le 15 minutes est fini. Bon, bah, Oui. ça au moins on est d'accord. On revient Merci Bisous. d'avoir été avec nous. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet. cmedia.ca